Ce matin, au tribunal d'Ajaccio, une vingtaine d'apiculteurs s'étaient déplacés, réagissant à l'affaire comme si elle venait d'être découverte. Car il y a de la passion trompée ici. Fin 2017, 7 apiculteurs amateurs déclarés en appellation d'origine protégée et pris la main dans le pot de miel. Les pots plutôt, car il en a acheté pour 600 kilos en Isère et revendu, preuve à l'appui, 48 kilos sous l'étiquette AOP Miel de Corse. La contrefaçon est avérée. 3 mois de prison avec sursis. L'avocat du fraudeur minimise. Cette décision est en deçà des réquisitions du procureur, donc c'est une décision qui a considéré que la faute commise était une faute isolée. Et à mon sens, c'est une décision aussi d'apaisement. N'empêche, le syndicat de l'AOP et ses 130 adhérents sort réconforté de ce procès. En 20 ans d'existence et de travail, c'est la première fraude avérée et jugée comme telle. Ce qui est important, c'est de souligner que dans les appellations d'origine, le mot origine est important et on ne transigera jamais sur la fraude, sur cette origine. C'est ce qu'avait fait le prévenu et le tribunal l'a justement sanctionné et déclaré coupable. L'analyse du pollen permet techniquement de tracer l'origine du miel. Jusqu'à présent, seuls les services de l'État pouvaient diligenter des contrôles dans les rayons de supermarchés. Le syndicat de l'AOP s'est donné les moyens d'y participer. Depuis le début de l'année, on a fait à peu près 300 échantillons de miel AOP dans les magasins, on fait des analyses et si l'analyse revient positif avec un problème de pollen qui ne doit pas être dans ce miel-là, eh bien, on tire la sonnette d'alarme auprès des fraudes et les fraudes feront leur travail. Dans sa charte intérieure, le syndicat des producteurs a aussi acté qu'une fraude empêche tout apiculteur de rentrer à nouveau dans l'appellation pendant 10 ans.